Et si je vous disais que ce n'est pas la vieillesse qui vous vole vos jambes, mais vos habitudes du matin, que le vrai danger ne vient pas de la maladie, mais de ce que vous faites en pensant que c'est anodin. Je suis médecin. Ou plutôt, je l'ai été pendant plus de 35 ans. Chirurgien orthopédiste à l'hôpital Saint-Louis, conférencier, enseignant à la faculté de médecine de Paris, responsable de centaines d'interventions et de patients âgés aux genoux fragiles et aux hanches rongées par le temps. Aujourd'hui, je suis à la retraite. Mais ce que je vais vous raconter n'est pas une leçon médicale. C'est une chute, une vraie, la mienne, et peut-être aussi la vôtre sans que vous ne l'ayez encore vue venir. Un matin, dans un marché populaire du 20e arrondissement, j'ai perdu pied, littéralement. Je suis tombé, pas à cause d'un obstacle ni d'un sol glissant. J'ai simplement senti mes jambes me lâcher. En quelques secondes, le sol m'a accueilli comme il accueille les vieux meubles qu'on dépose dehors un jour de déménagement. Je me souviens des regards. Aucun n'était cruel, mais ils avaient tous quelque chose de terrible, la pitié. Moi, le docteur Laurent, celui qu'on appelait le pilier du service, j'étais assis par terre entre deux étals de fruits, incapable de me relever seul. Les jambes flasques, les mains tremblantes et une sueur froide dans le dos. Ce n'est pas la douleur qui m'a fait peur, c'est la pensée suivante. Et si je ne me relevais plus jamais? Je n'étais pas préparé à cette peur-là. Celle qui prend racine non pas dans la chair, mais dans le cœur. Celle qui vous murmure que le monde commence à tourner sans vous et que peut-être il est trop tard pour remonter dedans. Une peur que beaucoup de mes patients ont connue, mais que je n'avais jusqu'ici jamais osé nommer. Je suis rentré chez moi en silence ce soir-là. J'ai menti à ma femme. J'ai dit que j'étais fatigué. En vérité, j'étais brisé. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai rouvert mes anciens dossiers, mes conférences, mes notes. Et j'ai tout relu. Non pas pour soigner quelqu'un d'autre, mais pour me soigner moi-même. Pour comprendre pourquoi, moi, médecin aguerri, j'étais en train de devenir un patient oublié. Et ce que j'ai découvert m'a choqué. Ce n'étaient pas les années. Ce n'était pas la fatalité de l'âge. C'étaient les petites habitudes silencieuses. Celles qu'on accumule sans douleur, sans bruit, sans conséquences apparentes, jusqu'au jour où l'on ne peut plus monter un escalier, ou même se pencher pour ramasser un objet tombé. C'est ainsi que le corps ne s'effondre pas soudainement, mais se désagrège en silence, un muscle après l'autre, un geste après l'autre. Et alors, j'ai pris une décision. J'allais reprendre le contrôle, reprendre mes jambes, reprendre ma respiration, reprendre ma dignité. Pas par orgueil, mais parce que vieillir ne devrait jamais signifier s'effacer. Ce que je m'apprête à partager avec vous n'est pas une méthode miracle. Ce n'est pas une pub. C'est une histoire vraie, la mienne. Et peut-être, si vous écoutez jusqu'au bout, elle deviendra aussi un peu la vôtre. Je vais vous parler de comment j'ai reconstruit mon corps. Sans médicaments, sans injection, sans canne, mais avec 4 aliments simples, 5 exercices quotidiens, et surtout une volonté que je croyais perdue. Car il existe un âge où l'on ne peut plus se permettre de croire que les choses vont s'arranger toutes seules. Cet âge, c'est peut-être 60, 65 ou 70 ans. Mais l'âge exact n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est le moment où vous sentez que votre corps commence à vous échapper, que votre souffle devient court, que vos pas deviennent hésitants, que vous vous réveillez fatigué et que vous commencez à dire « c'est normal, je vieillis ». Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas une fatalité. Et je suis ici pour vous le prouver. Je suis le docteur Laurent, j'ai 73 ans. Je ne cherche pas à faire de bruit. Je cherche simplement à tendre la main. Car la première chute, c'est souvent celle du silence. Celle qu'on ne dit à personne. Celle qu'on cache. Celle qu'on nie. Mais je vous le dis, tant que vous pouvez lire ces lignes ou écouter cette voix, vous pouvez encore vous relever. Alors, avant que je vous explique dans les prochaines vidéos comment j'ai repris le contrôle de mes jambes, retrouvé un sommeil profond, évité la canne et surtout comment j'ai retrouvé ma liberté. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, pas pour moi, mais pour vous, pour que chaque vidéo que je publie vous accompagne pas à pas dans ce voyage vers un corps plus fort, un esprit plus libre, une vieillesse plus digne. Et maintenant, une question simple mais importante. Elle est pour vous. Si demain matin vos jambes vous lâchaient en plein milieu d'un supermarché, que feriez-vous?
A. Vous penseriez que c'est normal, j'ai mon âge. B. Vous décideriez que ce n'est pas une fatalité. Je peux changer les choses. Dites-moi en commentaire A ou B. Je lirai chaque réponse. Parce que c'est à partir de là que tout commence. Je suis médecin. Et à 73 ans, après une vie entière consacrée à soigner les autres, j'ai compris une chose que je n'avais jamais vraiment entendue dans les amphithéâtres de médecine. Le corps ne hurle pas lorsqu'il s'épuise. Il chuchote. Et la majorité d'entre nous, y compris les médecins, ne savent pas écouter ces chuchotements. Après cette chute brutale au marché, je suis rentré chez moi et j'ai passé des heures seul dans mon bureau. Je n'avais pas besoin de tests ou d'analyses. Mon dossier médical était sous mes yeux, incarné par ma propre silhouette affaiblie dans le miroir. J'ai pris un cahier vierge et j'ai écrit une phrase, presque sans réfléchir. Si j'étais mon propre patient, que ferais-je aujourd'hui? Et alors, j'ai regardé en arrière. Pas en médecin, mais en homme vieillissant. J'ai vu chaque détail oublié, chaque petite erreur quotidienne devenue routine. Les nuits trop courtes, les repas avalés trop vite, les heures passées assis sans étirer les jambes. J'ai réalisé que je m'étais laissé glisser lentement dans une forme de négligence douce, souriante, silencieuse. Parce que le vieillissement, ce n'est pas une tempête soudaine. C'est un vent tiède qui souffle lentement jusqu'à ce qu'on se réveille un jour sans pouvoir se lever. J'ai donc commencé une enquête, comme je le faisais pour mes patients les plus complexes. Une enquête sur moi-même. Première piste, la nutrition. En relisant mes journaux alimentaires, je me suis rendu compte d'un vide invisible mais réel. Peu de légumes frais, quasiment aucun fruit riche en potassium ou magnésium, très peu de protéines de qualité et presque plus de probiotiques naturels. J'étais, sans le savoir, devenu l'exemple parfait de ce qu'on appelle aujourd'hui la malnutrition invisible du senior, c'est-à-dire manger à sa faim, parfois même trop, mais sans apporter à son corps les éléments essentiels à sa réparation. Deuxième piste, l'hygiène de vie. En tant que retraité, j'avais beaucoup de temps, mais je l'utilisais mal. J'étais souvent assis des heures à lire ou à regarder des documentaires médicaux, convaincu que rester tranquille était une forme de soin. Or, ce que j'ai oublié, c'est que le corps humain, surtout celui d'un senior, est une machine qui rouille quand elle ne bouge plus. Je buvais peu d'eau, je dormais de façon irrégulière, je ne m'étirais plus. Mon quotidien était propre, rangé, confortable, mais biologiquement appauvri. Troisième piste, et la plus dérangeante, l'absence de mouvement intelligent. Je continuais à marcher, bien sûr. Mais marcher n'est pas suffisant. Car marcher sans renforcer les muscles posturaux, sans activer les hanches, les genoux, les chevilles, c'est comme laisser tourner un moteur sans jamais graisser les pièces essentielles. J'avais oublié tous ces petits exercices que je prescrivais autrefois à mes patients. Se lever sans appui, se tenir sur une jambe, lever les genoux, faire travailler les fléchisseurs de hanches. Mon propre programme de mouvement était devenu une simple promenade, utile, mais largement insuffisante. Alors, j'ai décidé de reprendre mon corps comme un terrain clinique, non pas pour expérimenter, mais pour réparer avec conscience. Je me suis fixé 3 objectifs simples mais précis. Dans 3 mois, pouvoir me lever sans m'appuyer. Dans 6 mois, marcher 5 km sans fatigue. Dans 9 mois, monter 2 étages sans douleur. Et pour atteindre ces objectifs, j'ai compris qu'il ne suffisait pas de faire un peu de sport ou de manger plus de légumes. Il fallait rééduquer tout un mode de vie, c'est-à-dire revoir chaque ingrédient de mon assiette comme un médicament potentiel ou un poison discret. Réapprendre à écouter mes douleurs comme des messagers, pas comme des ennemis. Réinstaurer des rituels simples de mobilité, de respiration, d'alignement corporel. Et surtout, retrouver une discipline douce mais constante. Car à notre âge, ce n'est plus la performance qui soigne, c'est la répétition patiente. Je me suis aperçu qu'un corps vieillissant ne réclame pas de violence, ni de performance. Il demande de l'attention. Et cette attention, on ne la retrouve pas dans une pilule miracle ou une crème miracle, mais dans le retour à une forme d'intelligence corporelle. C'est là que j'ai redécouvert une chose oubliée. La médecine n'est pas seulement dans les molécules, elle est dans l'observation. Et le plus puissant des traitements commence souvent par cette simple phrase: « Qu'ai-je fait aujourd'hui pour aider mon corps à ne pas tomber demain ?»
Je vous le dis avec toute l'honnêteté d'un vieil homme qui a vu trop de patients regretter d'avoir attendu. Le moment de changer, c'est maintenant. Pas quand la chute sera trop violente. Pas quand les escaliers deviendront impossibles. Pas quand le sommeil se fera rare et le souffle court. Mais maintenant, tant que vous avez encore le choix. C'est ce choix que j'ai fait, celui de ne plus me contenter de survivre, mais de reprendre la responsabilité de mon corps. Non pas pour paraître jeune, mais pour rester digne, pour pouvoir, à mon âge, encore prendre mon petit-fils dans les bras sans trembler, pour pouvoir dire à ma femme que je vais lui préparer le petit déjeuner et me lever sans douleur pour le faire. Et si vous me suivez dans cette série de partages, ce n'est pas pour entendre un médecin parler. C'est pour vous rappeler que vous aussi, vous avez en vous cette autorité silencieuse, ce médecin intérieur qui sait, qui sent, qui peut encore changer les choses. Je suis médecin, et pourtant, pendant longtemps, je suis passé à côté d'une vérité que la science connaît, mais que l'orgueil oublie. Le corps humain ne se répare pas avec des molécules seules, mais avec des matières vivantes. Pendant plus de 3 décennies, j'ai prescrit des compléments alimentaires, des traitements pour les douleurs articulaires, des injections pour ralentir la fonte musculaire. Mais jamais, jamais je n'ai pris le temps de m'asseoir devant une assiette et de me demander « Est-ce que ce que je mange aujourd'hui peut guérir mon corps demain ?» C'est en redevenant mon propre patient, affaibli par les crampes nocturnes, l'instabilité et cette fatigue sourde dans les jambes, que j'ai commencé à chercher ailleurs. Pas dans les laboratoires, mais dans la cuisine. Et ce que j'ai découvert m'a laissé à la fois émerveillé et honteux de ne pas l'avoir compris plus tôt. 4 aliments, 4 petits gestes du quotidien. Rien de spectaculaire, rien de tendance, juste des vérités anciennes, parfois méprisées par excès de modernité. Et pourtant, ces 4 aliments ont littéralement transformé mes jambes, mon équilibre et ma vitalité. Le premier, c'est la banane mûre. Je ne parle pas de celle trop noire, trop sucrée, ni de celle sortie du frigo, encore glacée. Je parle de la banane jaune, à peine tachetée, encore ferme. Je l'ai intégrée chaque matin après un verre d'eau tiède. Et au bout de 3 semaines, mes crampes nocturnes ont disparu. Le potassium, le magnésium, la vitamine B6, des noms que j'ai 1000 fois cités dans mes cours, agissent comme de véritables pacificateurs musculaires. Ils détendent, ils nourrissent, ils préviennent. Mais au-delà de la chimie, il y avait autre chose, un apaisement. Je dormais mieux. Je me réveillais sans cette crispation dans les mollets. Et surtout, je marchais avec une souplesse oubliée. Le second aliment, c'est le yaourt nature non sucré. Là encore, pas celui au goût de vanille ou enrichi en protéines artificielles. Non, juste un petit pot de yaourt simple pris après le déjeuner. Ce geste modeste a changé mon rapport à la digestion, mais surtout à mes articulations. Je ne m'y attendais pas, mais mes genoux ont arrêté de produire ces petits craquements agaçants chaque fois que je montais une marche. Le calcium bioactif combiné aux probiotiques a rééquilibré mon microbiote et mes articulations. Comme si, enfin, mes genoux avaient trouvé une lubrification naturelle. Le troisième est l'œuf dur, consommé chaque matin, surtout le blanc, riche en protéines complètes. Vous savez, on parle souvent des shakes de protéines, des barres sportives pour les jeunes. Mais à mon âge, ce que j'avais perdu, ce n'était pas la force d'un athlète. C'était la capacité à maintenir mes tissus musculaires. L'œuf m'a aidé à reconstruire doucement mes fibres. Pas pour courir un marathon, mais pour tenir debout plus longtemps, sans fatigue, sans vertige. Il y a dans le blanc d'œuf une densité discrète, une puissance modeste. Pas une explosion, non, mais un socle. Et enfin, le quatrième aliment, la noix de Grenoble. Combien de fois l'ai-je considéré comme une simple collation, un encas un peu gras? Quelle erreur! 3 à 5 noix chaque après-midi ont produit en moi un effet que je ne saurais totalement expliquer. Mes pensées étaient plus claires, mes mouvements plus fluides. Le soir, mes jambes tremblaient moins. L'oméga 3 qu'elles contiennent, mais aussi la vitamine E, les polyphénols, les minéraux, tout cela formait une alchimie de fond, agissant sur mes nerfs périphériques, ma mémoire courte, ma coordination. Pas une cure miracle, mais une symphonie lente, jour après jour. Mais au-delà des bienfaits physiologiques, il y a une chose que ces 4 aliments m'ont rendu que je croyais perdu, le rituel.
La régularité, la simplicité. Chaque matin, une banane et un œuf. Chaque midi, un yaourt. Chaque après-midi, quelques noix. Pas de privation, pas de miracle. Juste de la cohérence. Et surtout, ce que j'ai vu autour de moi m'a confirmé que ce n'était pas qu'un hasard personnel. Je pense à Madame Jeanne, 74 ans, qui est tombée dans sa cuisine à cause d'une crampe subite. Après 2 mois à suivre ce même rituel, elle faisait de nouveau ses courses à pied, avec un panier au bras, fière comme une reine. Je pense à Monsieur Louis, 70 ans, qui refusait de monter à l'étage chez ses petits-enfants. Aujourd'hui, il grimpe les marches sans s'en rendre compte. Et je pense à Claire, ma voisine, qui disait que les œufs faisaient grossir. Elle en mange désormais un par jour et dit qu'elle n'a jamais eu autant d'énergie le matin. Tous ces témoignages ne sont pas là pour vendre une idée. Ils sont là pour rappeler que la santé n'est pas toujours dans ce que l'on achète en pharmacie, mais dans ce que l'on choisit chaque jour dans son assiette. Si vous avez plus de 60 ans et que vos jambes vous semblent moins stables, si vos nuits sont agitées, si vos genoux vous parlent plus que vous ne le souhaitez, ne cherchez pas de réponse lointaine. Peut-être que la première solution est déjà chez vous. Une banane, un yaourt, un œuf, quelques noix. Ce n'est pas une cure, c'est une reprise de dialogue avec votre propre corps. Et si, comme moi, vous avez connu ce moment de doute, ce frisson de peur quand les jambes lâchent ou que la fatigue vous paralyse dès le matin, sachez une chose. Vous pouvez revenir en arrière, pas pour redevenir jeune, mais pour redevenir maître de vos gestes. Je suis médecin. Et aujourd'hui, je le dis avec certitude, il n'existe pas de médicament plus puissant que la répétition douce d'un geste juste. Je suis médecin, et je n'aurais jamais pensé que le plus grand bouleversement de ma santé viendrait d'une nuit blanche. Une nuit pas comme les autres. Une de ces nuits où le sommeil ne vient pas, où l'on tourne et retourne les draps, le regard figé au plafond, le cœur calme, mais l'esprit agité. J'avais connu des nuits d'insomnie dans ma jeunesse, à cause du stress ou des gardes. Mais cette fois, c'était différent. Ce n'était pas l'esprit qui m'empêchait de dormir. C'était le corps. Cela avait commencé par une simple gêne après le dîner. Puis, nuit après nuit, une lourdeur sourde dans le ventre, des crampes diffuses, une agitation dans les jambes. Je mettais cela sur le compte de l'âge. Je me disais, c'est normal, on dort moins bien quand on vieillit. Mais en tant que médecin, je savais que se résigner est le premier symptôme du renoncement. Alors j'ai commencé à observer, et j'ai compris que la clé ne se trouvait ni dans l'oreiller, ni dans les somnifères, mais dans les habitudes du soir, et plus précisément dans ce que je mangeais, buvais et faisais dans les heures qui précédaient le coucher. Je m'étais mis à manger une banane le soir, un réflexe santé que j'avais cru judicieux. C'était riche en magnésium, en potassium, cela devait m'aider à détendre les muscles. Mais j'avais oublié que je la sortais directement du réfrigérateur, et que mon estomac de 70 ans ne réagit plus comme avant. En réalité, le froid, combiné à la nature fibreuse et sucrée du fruit, provoquait chez moi une légère fermentation, un ralentissement digestif et un blocage de l'endormissement. Je me réveillais plusieurs fois par nuit avec l'impression que mon ventre n'avait pas encore compris qu'il était l'heure de dormir. Et je comprenais, au fil des jours, que le sommeil n'est pas une rupture brutale. C'est une descente douce. Et si le corps n'est pas prêt, l'esprit ne peut pas le forcer. J'ai donc tout changé, lentement, prudemment, scientifiquement. D'abord, j'ai supprimé tous les aliments crus ou froids après 19 heures. Plus de fruits, plus de yaourts, plus de boissons glacées. À la place, je me suis préparé une boisson chaude à base de lait végétal, souvent du lait d'amande ou de noix, non sucré. Je le chauffais légèrement et j'y ajoutais parfois une pincée de cannelle. C'était doux, enveloppant, presque maternel. Ensuite, j'ai repensé la lumière. Les écrans, les LED blanches, toutes ces lumières modernes qui trompent notre cerveau en lui faisant croire qu'il est encore midi. J'ai remplacé tout cela par une petite lampe à lumière jaune chaude, faible mais suffisante pour lire quelques lignes. J'ai compris que le corps a besoin de signaux clairs et que la lumière est l'un des plus puissants. Puis j'ai instauré un rituel de mouvement lent, 5 minutes, pas plus. Assis sur une chaise, je faisais quelques flexions douces des genoux, des rotations de cheville et quelques mouvements de respiration profonde.
Rien de sportif. Juste un message que j'envoyais à mon corps. C'est terminé pour aujourd'hui. Tu peux relâcher. Et surtout, j'ai sorti le téléphone de ma chambre. Ce petit appareil qui me reliait au monde, mais qui me déconnectait de moi. Ce petit écran qui brillait même dans l'obscurité et qui me volait mes dernières minutes de repos. Les résultats ont été progressifs, mais constants. Après 3 jours, je me réveillais moins souvent. Après une semaine, j'endormais en moins de 10 minutes. Et après 15 jours, je dormais d'un sommeil profond, entier, réparateur, comme je n'en avais pas connu depuis des années. Et ce n'était pas seulement la quantité de sommeil, c'était la qualité du réveil. Je me levais le matin avec la sensation d'avoir réellement reposé mes muscles, mes nerfs, mes pensées. Le brouillard mental avait disparu, et avec lui cette lassitude chronique qui, insidieusement, nous fait croire que vieillir, c'est vivre fatigué. J'ai partagé ce protocole avec quelques patients de confiance. Madame Élise, 76 ans, qui se réveillait 3 fois par nuit depuis 10 ans. Monsieur Robert, 80 ans, qui croyait ne plus jamais pouvoir dormir sans somnifère. Tous deux, en adoptant ce rituel du soir, alimentation chaude, lumière douce, mouvement lent, ont retrouvé non seulement le sommeil, mais aussi une paix intérieure qu'ils croyaient réservée à la jeunesse. Le sommeil, voyez-vous, n'est pas une fin de journée. C'est un soin, un traitement que l'on s'offre à soi-même. Et ce soin commence bien avant de se coucher. Il commence dans la façon dont on respecte son corps à la tombée du jour, dans la manière dont on l'éloigne du bruit, du sucre, de la lumière agressive, de la tension musculaire. Je suis médecin, et je peux vous dire aujourd'hui qu'aucune molécule chimique ne remplacera l'intelligence du corps quand on la respecte. Le sommeil ne se commande pas, il se mérite, il se cultive. Et quand on retrouve cette capacité à dormir naturellement, profondément, quelque chose de plus grand s'éveille en nous, la confiance. La sensation que notre corps, même vieillissant, peut encore fonctionner harmonieusement, sans artifice, sans dépendance. À vous qui me lisez, je pose une question simple. Dormez-vous réellement? Ou seulement par épisode, entrecoupé, surveillé, tendu? Si la réponse vous déçoit, alors je vous invite à essayer dès ce soir un petit changement. Éteignez l'écran, chauffez un bol de lait végétal. Écoutez votre souffle et surtout dites à votre corps ce soir, je te rends ta paix. Je suis médecin. Et ce n'est qu'en perdant presque totalement ma capacité à monter un escalier que j'ai compris ce que mes patients avaient essayé de me dire pendant tant d'années. Ce n'était pas la douleur qui leur faisait le plus peur. Ce n'était pas non plus la solitude ou les médicaments. Non. Ce qui les terrorisait, c'était la perte progressive de leur liberté de mouvement. La peur de ne plus pouvoir se lever seul, de devoir s'appuyer sur quelqu'un ou sur quelque chose pour se déplacer, d'être à la merci d'un faux pas ou d'un tapis mal placé. Je me souviens précisément du jour où, pour la première fois, j'ai dû poser ma main sur la rampe pour monter 2 étages. Ce geste, autrefois naturel et presque imperceptible, m'a semblé une trahison. Mon propre corps ne répondait plus. Mes jambes tremblaient, mes genoux grinçaient, et mon souffle s'était raccourci. J'étais un homme en bonne santé selon les examens, mais un homme en déclin selon ses sensations. Alors, j'ai décidé de me battre, non pas avec force, mais avec intelligence et constance. J'ai commencé par observer comment les enfants se déplacent, comment ils montent, sautent, se relèvent sans effort, et j'ai comparé cela aux personnes âgées que j'accompagnais à l'hôpital. Ce que j'ai vu, c'est que la différence ne réside pas seulement dans l'âge, mais dans la mémoire du mouvement. Lorsque l'on cesse d'utiliser certains gestes, certaines postures, certains muscles, le corps les oublie. Ce n'est pas la maladie qui nous fige, c'est l'abandon du geste. J'ai donc rédigé pour moi-même un programme quotidien de réveil corporel. Pas de grande gymnastique, pas d'équipement coûteux, juste 5 exercices simples à faire chaque matin dans mon salon avec une chaise, un mur et 15 minutes de patience. Le premier exercice était le plus fondamental. Se lever d'une chaise sans s'appuyer sur les bras. Je me suis forcé à sentir la force dans mes cuisses, à mobiliser mes abdominaux, à retrouver le poids dans mes talons. Au début, je titubais, je perdais l'équilibre. Mais jour après jour, mon corps a réappris ce qu'il savait faire depuis toujours. Se tenir debout seul est un acte de dignité. Et le refaire sans aide m'a rendu une fierté discrète
mais immense. Le deuxième mouvement consistait à monter sur la pointe des pieds, puis redescendre lentement. Cela paraît enfantin, mais c'est un exercice majeur pour réactiver les mollets, améliorer la circulation dans les jambes et renforcer les muscles stabilisateurs. Je sentais la chaleur revenir dans mes pieds, le sang mieux circuler et mes chevilles retrouver une mobilité oubliée. Puis, je suis passé à un exercice d'équilibre, se tenir sur une jambe quelques secondes. Je me mettais près d'un mur par précaution. Les premières fois, je vacillais. Mais petit à petit, mes muscles profonds, ceux qu'on ne voit pas mais qui nous tiennent debout, se sont réveillés. C'était comme si chaque matin je rappelais à mon corps, « Tu n'es pas une statue, tu es vivant, tu bouges, tu tiens. » Le quatrième exercice était pour moi une révélation. Lever latéralement la jambe, doucement, sans forcer. Je croyais que mes hanches étaient trop vieilles. Mais en vérité, elles étaient simplement rouillées. En les sollicitant de nouveau, j'ai senti mon bassin se réaligner, mon dos se redresser et ma démarche devenir plus souple. J'ai compris que beaucoup de chutes ne viennent pas d'un genou fragile, mais d'un bassin oublié. Enfin, je terminais chaque séance par une marche sur place. Simple, rythmée, respiration profonde, bras qui accompagnent, genoux qui montent. Pas besoin de tapis roulant, juste quelques mètres libres dans le salon. Ce petit rituel m'a permis de me réchauffer, de m'oxygéner, de commencer la journée avec énergie. Ce n'était pas du sport. C'était une déclaration d'existence. Au bout de 3 semaines, j'ai remarqué des changements subtils mais profonds. Je me levais plus facilement du lit. Je n'avais plus peur de m'asseoir sur une chaise basse. Mes pas étaient plus assurés. Et surtout, je n'anticipais plus chaque mouvement avec crainte. Mais il n'y a pas que les exercices. J'ai aussi dû corriger des habitudes invisibles qui détruisaient mes articulations. Par exemple, je me suis débarrassé de mes pantoufles trop usées, celles qui glissaient plus qu'elles ne soutenaient. J'ai remplacé mon fauteuil moelleux par une chaise ferme. J'ai appris à ne plus rester assis trop longtemps sans me lever, car rester figé, c'est s'éteindre lentement. Je me suis mis à boire plus d'eau, répartie sur la journée, pour hydrater mes articulations. Et surtout, j'ai cessé de me dire « c'est normal, tu es vieux ». Non, c'est pas normal. C'est courant, oui, mais pas inévitable. Je suis médecin, et je peux vous affirmer aujourd'hui, avec tout le recul de l'expérience, l'autonomie ne se perd pas d'un coup. Elle s'efface à petit feu. Et comme un feu, elle peut être rallumée si l'on en prend soin à temps. Le mouvement est une mémoire. Et chaque matin où vous répétez ces gestes, vous écrivez dans votre corps une page de liberté. À ceux qui doutent, je dis ceci. Essayez, 15 minutes, chaque matin, pas pour rajeunir, mais pour ne pas vieillir trop vite. Et si un jour vous entendez votre genou craquer ou si vous hésitez avant de vous lever, souvenez-vous que vous avez encore le choix de vous relever, le choix de marcher, le choix de rester debout, comme je l'ai fait, comme vous pouvez le faire. Je suis médecin, et aujourd'hui, après vous avoir raconté sans phare mon propre chemin de reconstruction, je veux vous dire une chose très simple, mais qui peut changer une vie. Ce n'est jamais trop tard pour prendre soin de soi. Jamais. Pas à 60 ans, pas à 70, pas même à 80. Le corps est une horloge merveilleuse. Et même s'il a été négligé, rouillé, blessé, il n'oublie jamais comment guérir. Il suffit de lui parler, doucement, patiemment, chaque jour. Tout ce que je vous ai partagé n'est pas spectaculaire. Ce sont de petites choses, des gestes simples, des habitudes que l'on pourrait croire insignifiantes. Et pourtant, ce sont elles qui, combinées, m'ont rendu ma liberté, ma stabilité, mon énergie, mon envie de vivre. Il ne s'agit pas de courir un marathon. Il s'agit de remonter seul les escaliers, sans peur, de pouvoir porter une casserole pleine d'eau sans trembler, de tenir son petit enfant dans les bras sans s'asseoir. Nous avons grandi dans une culture qui valorise la jeunesse, la performance, la vitesse. Et l'on oublie que la vraie force réside dans la continuité, la conscience et la dignité. Vieillir n'est pas une défaite, c'est un art, mais un art qui demande de l'attention. Ce n'est pas parce que vous êtes à la retraite que votre santé aussi doit l'être. Ce n'est pas parce que vos cheveux blanchissent que vos os doivent s'affaisser. Je veux que vous reteniez ceci. Chaque mouvement compte. Chaque décision alimentaire compte. Chaque pensée positive envers votre corps compte. Et surtout, vous êtes encore capable.
Ne croyez pas ceux qui disent « à ton âge, c'est comme ça ». C'est faux. À votre âge, vous méritez de vivre bien. Pas de survivre, mais de vivre pleinement. D'avoir encore des projets. De vous lever chaque matin avec une mission. Honorer ce corps qui vous a tant donné. J'ai écrit, filmé et partagé tout cela, non pas pour me faire entendre, mais pour que vous, qui m'écoutez aujourd'hui, ne passiez pas à côté de votre seconde vie. Celle où vous devenez le médecin de votre propre quotidien. Celle où vous apprenez à bouger non pas pour être mince, mais pour être solide. À manger non pas pour remplir, mais pour nourrir. À dormir non pas par épuisement, mais par choix. Et si vous appliquez ne serait-ce qu'un petit conseil de ce que je vous ai transmis, alors mon partage n'aura pas été vain. Car voyez-vous, j'ai 73 ans. Je suis retraité, oui, mais je refuse de rester silencieux pendant que mes frères et sœurs d'âge sombrent lentement sans comprendre pourquoi. J'ai décidé de transformer mes erreurs en leçons, mes douleurs en messages, mon savoir en action. Voilà la leçon la plus précieuse que je puisse vous offrir aujourd'hui. Prenez rendez-vous avec votre corps, écoutez-le, remerciez-le et agissez. Pas demain, pas quand vous aurez plus de temps, mais maintenant. Et vous? Dites-moi en commentaire. A. Vous êtes déjà en train d'appliquer quelques petits gestes pour votre santé chaque jour. B. Vous pensez commencer, mais vous ne savez pas encore par où commencer. J'aimerais beaucoup lire vos réponses. Cela me donne de l'élan, de la force, de la joie, et surtout vos commentaires peuvent aider d'autres personnes à se sentir moins seules dans leur démarche. Alors s'il vous plaît, si mon message vous a touché, abonnez-vous à cette chaîne, c'est gratuit, mais pour moi, c'est un immense soutien moral. Et si vous en avez la possibilité, vous pouvez faire un petit don, même symbolique, pour soutenir mon travail. Cela me permet de continuer à filmer, à écrire, à partager, malgré mon âge. Je ne cherche pas à faire fortune, je cherche à faire du bien. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Merci d'exister. À bientôt pour une nouvelle page de santé, de vie et d'espoir.